Abiloaise. Il y a trois tendances, à mon sens, qu'on peut observer dans le learning en ce moment. Deux qui sont vraiment issues de nos habitudes de consommation dans le quotidien. La première, c'est Atawadak en anglais, soit en français, le fait de pouvoir consulter n'importe quel contenu, n'importe quand, n'importe où et sur n'importe quel support. Et en fait, dans le learning, c'est exactement la même chose. En tant qu'apprenant, on veut pouvoir consulter n'importe quel contenu d'apprentissage à tout moment. Par exemple, consulter une infographie ou une fiche mémo sur quelques conseils pour recadrer un collaborateur dans les 10 minutes qui viennent, ou aller consulter une vidéo, ou encore suivre un workshop ou un atelier sur un besoin qui va être un petit peu plus précis ou en tout cas plus dense. La deuxième tendance que j'observe, qui est aussi issue de nos habitudes de consommation, c'est le fameux ROPO, Research Online Purchase Offline, parce qu'en fait, on a tous tendance à aller chercher des informations en ligne avant d'aller acheter un produit en magasin. Et en formation, on observe exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on a tendance, en tant qu'apprenant, à aller chercher des ressources facilement consommables en ligne avant éventuellement d'aller se former en présentiel. Donc c'est ce qu'on peut appeler le système de classe inversé. Mais selon moi, ça va aussi plus loin, c'est que ça nous oblige à repenser notre présentiel avec une pédagogie qui est vraiment recentrée sur le faire. C'est-à-dire que pour moi, on serait presque dans du learning online et du practice offline. C'est-à-dire que si on investit du temps pour aller en formation présentielle, c'est vraiment pour faire, pour pratiquer. Et puis enfin, il y a une troisième tendance que j'observe, qui est celle de la gamification. En tant qu'individu, on a tous envie de vivre des expériences qui soient fun, amusantes ou impactantes, décalées. Et là, moi, le conseil que je peux donner aux formateurs, c'est de penser à des choses très simples, mais simplement de changer le média des activités qu'ils ont l'habitude de faire en présentiel, par exemple. Si je prends l'idée d'un simple quiz qu'on peut faire à main levée ou sur papier en temps normal, eh ben, il y a des outils très simples comme Kahoot qui permettent de transformer un quiz papier en un quiz numérique avec un challenge en termes de temps, ce qui rend le truc un peu plus amusant et un peu plus impactant pour les apprenants. Alors, les trois conseils que je donnerais à un formateur pour pouvoir s'adapter aux 10-15 prochaines années, ce serait en fait d'explorer et de rester très ouvert, parce qu'en fait, personne ne sait comment on apprendra dans 10, 15, 20 ans. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y aura plein de nouvelles technologies qui vont fondamentalement changer notre manière d'apprendre, la réalité virtuelle, l'intelligence artificielle. Donc il faut continuer à explorer. Tester aussi, c'est-à-dire être ouvert aux nouveaux outils, aux nouveaux médias, faire des tests et voir si ça fonctionne, améliorer au fur et à mesure ces tentatives. Et puis la dernière, c'est d'aller chercher des inspirations en dehors de la discipline pure de la pédagogie et du learning, parce qu'en fait, dans les médias, ne serait-ce que ça, en fait, il y a des choses très intéressantes à aller voir pour trouver de nouvelles inspirations et modifier ses pratiques. Abiloaise. Build your singularity.